Ce film, c'est Madame Mills, une voisine si parfaite, une comédie virevoltante dans laquelle vous jouez et que vous réalisez. Alors vous vous êtes offert les services du grand blond, de la chèvre, de Pierre Richard, qui joue donc bizarrement la voisine, très sobrement. Exactement. Comment avez-vous pu penser à lui pour le rôle d'une petite dame? En fait, j'ai pas pensé à lui. Je l'ai vu à la télé un jour pour son anniversaire. Il avait fait un spectacle à l'Olympia et j'étais encore en train d'écrire. Je pensais à personne parce que je pensais surtout au scénario. Et j'ai vu Pierre et c'était évident que, voilà, il tombait du ciel parce que c'était un personnage haut en couleur, cette Madame Mills. Elle devait être un peu âgée, un peu rigolote, un peu souple. Et voilà, Pierre Richard. Et j'ai réalisé aussi un rêve d'enfant parce que j'étais spectatrice de ses films depuis toujours. Et voilà, et j'ai trouvé un ami, quoi, un pote. C'était voilà, une bonne copine. Alors votre bonne copine, vous le déguisez, mais vous vous déguisez aussi beaucoup dans le film. Vous faites des grimaces. On s'amuse, on se déguise, on projette ses rêves, on les voilà. Il faut avoir un petit peu de bulle d'oxygène et d'espace à soi où on peut un peu changer de la grisaille. Vous voyez, c'est très rose et bleu. C'est un film tout à fait rose et bleu. Mais il y a un côté enfantin. Enfantin, en vous, en fait. ouais, juvénile, même parfois Juvénile, un c'est peu le nom de votre société de production. Oui, en plus. Voilà, voilà, quelque chose de léger et avec beaucoup de sentiments aussi, de rire. Et puis voilà, une espèce de truc qui vous emmène. On a le sentiment que vous adorez vous amuser dans vos films et dans la vie. Je me souviens notamment de cette vidéo que vous aviez postée sur Instagram. Vous imitiez une publicité d'une grande marque de parfum. Dans la vie, je peux être un peu timide, et alors qu'au cinéma, on m'a demandé de faire des trucs un peu foufou et dingue, et aussi très sérieux. Mais c'est un terrain de jeu génial, le cinéma. Justement, ça fait rêver. On peut sortir des costumes, se déguiser, et ça, c'est une grande chance. Et j'avais envie aussi que mes personnages aient comme ça des terrains de jeu et d'imaginaire, de retrouver un peu d'enfance, quoi. On ne peut pas vous recevoir sur ce plateau sans vous poser une question sur le tsunami déclenché par l'affaire Harvey Weinstein. Dans une interview, vous avez expliqué que vous pensiez à peu près la même chose que Sharon Stone, qui avait été interrogée sur la question, qui s'était mise à rire en disant « Ça fait 40 ans que je fais du cinéma, j'ai tout vu. » Vous aussi, vous avez tout vu. Ouais, j'ai tout vu, mais même avant de commencer à faire du cinéma, j'ai vu qu'on me regardait beaucoup aussi. Voilà, moi, je suis contente que ces voix se sont élevées et qu'on instaure un dialogue, un petit remaniement de certains concepts et comportements qui font peut-être pas partie des mœurs, enfin qui font trop partie des mœurs et qui seraient peut-être à nouveau discutables. Voilà, quand on dit MeToo, ça veut dire qu'on est à deux à prendre ce genre de décision et que il faut un consentement. C'est comme l'image, il faut un consentement. Vous posez pour une image, pour un appareil photo, vous faites des films, vous vous adressez aux gens, mais dès que c'est fait à votre insu, ça veut dire que ça cache quelque chose, ça veut dire que c'est pas honnête, voilà. Et je pense que c'est très très bien que les femmes se soient un petit peu mises ensemble pour dire stop, quoi. Dans le journal Le Monde cet après-midi, il y a une centaine de professionnels du cinéma qui estiment que les femmes sont discriminées et qui appellent à créer des quotas sur les financements des films pour qu'il y ait autant de réalisatrices que de réalisateurs. Alors vous êtes une réalisatrice. C'est vrai que c'est dur pour une femme et pour une actrice aussi d'aller chercher des financements. C'est un petit peu dur partout, quoi. Je pense que c'est pas, évidemment, on a accès, et en plus, on a un cinéma, il y a beaucoup de femmes, quand même, dans notre cinéma en France. Aux États-Unis, beaucoup moins, d'ailleurs. Les metteurs en scène, il y en a très, très peu. Mais parfois, il faut passer par des lois, effectivement, pour que les choses soient claires. Alors, c'est peut-être une preuve de faiblesse, mais ça veut dire aussi une volonté que les choses deviennent quotidiennes, monnaie courante. Et c'est comme ça, voilà. Chacun a ses chances. Donc, s'il faut passer par ça, on le fera. Enfin. Ce qui est sûr, c'est que on va vous retrouver devant et derrière la caméra dans Madame Mills, une voisine si parfaite, mercredi prochain. Vous êtes stressé un peu? Oui, mais écoutez, c'est comme ça, c'est bien, il prend son envol, il faut qu'il rencontre le public maintenant. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Sophie Marceau, d'être venue sur notre plateau. C'est la fin de ce journal.